Bon vendredi matin, c'est Gilbert qui vous parle. Bon, cette semaine, vous avez trois belles questions. Première question, comment sont construits les tracteurs? Et je ne vais pas répondre à cette question parce que c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop long. Mais demandez à vos parents de trouver une vidéo sur YouTube. Il y en a plusieurs et vous allez trouver ça super intéressant. Deuxième question, comment sont construits les Legos? Les Legos, c'est en plastique. Vous vous souvenez, on a déjà parlé des plastiques. Comme la plupart des objets en plastique, les Legos sont fabriqués dans des moules. Des moules de quelque chose de plus résistant à la chaleur que le plastique. Le plastique, ça fond quand même assez facilement. Qu'est-ce qui est plus solide? Le métal. Alors, on fait un moule en métal dans lequel on va verser le plastique. Il reste à attendre que ça refroidisse. Et voilà, on a notre bloc Lego. Alors c'est sûr, ils ne font pas un à la fois, ils ont des immenses moules et ça va très rapidement. Mais le principe, c'est ça. Bon, donc, comme vous vous en doutiez, la question qui m'intéresse vraiment, parce que c'est un travail que j'ai fait et que j'ai adoré, comment sont construits les avions? OK. Alors, je vais vous montrer plusieurs photos. On va se revoir à la fin. OK? Première photo. Ici, on voit un avion. Dans un avion, il y a grosso modo deux parties. Il y a le fuselage et les ailes. Bon, le fuselage, c'est ce long tube qui commence par le cockpit, là où les pilotes commandent l'avion. Et ensuite, il y a la partie avec les passagers, les bagages, et ça se termine avec la queue de l'avion. Et l'autre partie, c'est les ailes. Sur l'avion que vous voyez ici, les ailes sont situées en dessous de l'avion. Mais les ailes peuvent aussi être attachées sur les côtés de l'avion ou même sur le dessus du fuselage. Deuxième photo. Ici, on voit le cockpit au début de sa fabrication, quand il est tout nu. On pourrait dire que c'est l'ossature de l'avion. Ensuite, on ajoute la peau sur l'avion. C'est des feuilles de métal minces qui sont déposées sur l'ossature. Et si vous voyez bien, vous allez voir plein de petits points ronds sur le métal. Mais ça, c'est les endroits où il y avait l'ossature en dessous. Et chacun de ces points-là, c'est un rivet. Un rivet, c'est un petit peu comme un clou, mais qui n'est pas pointu. Et il faut percer un trou en premier sur la feuille de métal et percer un trou bien aligné parfaitement sur l'ossature de l'avion. Et on peut entrer le rivet par ce trou-là et écraser le rivet de chaque côté. C'est fait avec un outil qu'on appelle un marteau pneumatique. Donc, ça donne des coups comme un marteau, mais on n'a pas besoin de forcer, ça le fait tout seul. Et de l'autre côté, il faut mettre un bloc de métal solide qui vient écraser. Donc, des rivets, il y en a plusieurs millions sur un avion. C'est vraiment la base de comment est construit un avion. Il faut percer des trous et mettre des rivets. Percer des trous et mettre des rivets. Il y a très peu de vis sur un avion. Il y a très peu de noix sur un avion, mais il y a des millions de rivets. Les avions, c'est construit un peu de la même façon que les sous-marins sont construits. Eux aussi, ils utilisent des rivets, eux aussi, c'est en métal. Mais si vous vous rappelez la vidéo que je vous ai fait sur les sous-marins, sur les bateaux, hein, on peut prendre un peu n'importe quel matériel. L'important, c'est que l'eau passe pas, puis on va être correct. Pour les avions, c'est pas du tout vrai. Le poids du matériel est super important. C'est pas vraiment facile de faire voler un avion. Alors, ça prend des matériaux qui sont légers. Un des matériels légers et qui va être vraiment bien pour fabriquer les avions, c'est l'aluminium. C'est pas mal ce qu'il y a de plus populaire pour construire les avions. Euh, Mais il y a quand même plusieurs parties sur l'avion qui sont faites avec d'autres métaux plus solides parce qu'ils ont vraiment besoin d'une meilleure résistance comme de l'acier
ou du titanium. Et de plus en plus, il y a des matériaux composites. C'est des matériaux qui n'existent pas dans la nature, qui ont été fabriqués, qui sont aussi solides que le métal, mais encore plus légers. Donc ici, ce que vous voyez, c'est l'intérieur du fuselage. OK? Quand l'avion va être terminé, c'est là qu'il va avoir les sièges pour tous les passagers. Alors, vous voyez en bas, c'est ce qui va devenir le plancher. Et partout, on voit encore l'ossature, mais on voit que toute la peau de l'avion a été installée, sauf pour quelques petits trous ovales, là où il va y avoir les fenêtres. Okay? Au début, on construit ça, l'ossature de l'avion, on met la peau, et plus tard, on va commencer à passer les filages électriques, installer les fenêtres d'un avion qu'on appelle des hublots, comme dans les bateaux. Et puis le plancher, la finition, les bancs. Les ailes, ça ressemble à ça quand il y a seulement l'ossature. Elles aussi, elles vont être recouvertes par une peau. Dans les ailes, il n'y a pas grand-chose et il y a une raison pourquoi il y a plein de trous comme ça. Premièrement, pour que ce soit le plus léger possible, parce que je vous en ai parlé, un avion, il faut que ce soit léger. Alors, ils font des petits trous un peu partout pour que ce soit vraiment léger. Mais une autre raison aussi, c'est que les ailes, tous ces compartiments-là doivent communiquer parce que les ailes, elles sont remplies. Elles sont remplies d'essence. C'est à l'intérieur des ailes qu'il y a l'essence d'un avion. Oui, il n'y a pas de réservoir. Non, c'est les ailes qui servent de réservoir. Bon, ici, vous pouvez voir une belle vue d'ensemble d'une usine d'assemblage. Si vous regardez à gauche, vous voyez des parties de fuselage. Il y a la partie du cockpit, il y a la queue. Ils sont un à côté de l'autre. Il y a des gens qui travaillent dessus. Et plus tard, ils vont être transportés avec des grues, des palans. Dans les airs, ils vont les transporter à une autre étape d'assemblage où ils vont pouvoir les relier avec les ailes. Bon, OK, ici sur la dernière photo, on peut voir justement une partie de fuselage qui est dans les airs, transportée par un palan pour aller à une autre étape de l'assemblage. Bon, c'est généralement à ce moment-là, quand l'avion est rendu d'un seul morceau, qu'ils vont commencer à installer les moteurs. Encore là, les moteurs comme les ailes, ça peut être à différents endroits. Sur certains modèles, le moteur est en avant du cockpit. Sur d'autres, les moteurs sont en dessous des ailes ou même par-dessus les ailes ou sur la queue de l'avion. Ça n'a pas vraiment d'importance. Les autres étapes aussi qu'il va y avoir, c'est de faire toute la finition à l'intérieur, l'électronique dans le cockpit, peinturer l'avion et surtout faire des tests, des tests. Chaque avion, il y a beaucoup de tests à faire. Chaque chose qui est installée dans un avion, c'est vraiment très vérifié. C'est un domaine dans lequel on ne peut pas se permettre d'erreur. C'est trop dangereux. C'est des centaines de personnes qui peuvent s'écraser d'un coup. Mais les compagnies font tellement bien leur travail qu'il y a beaucoup moins de danger à voyager en avion qu'en automobile. Oui, c'est comme ça. Les avions sont très sécuritaires. C'est rare qu'il y ait des accidents. Bon, j'espère que vous avez aimé votre vidéo cette semaine. J'attends vos prochaines questions. Bon voyage!